Colombien m'a appris cette recette. Quand je l'ai faite pour mes amis, tout le monde a été impressionné. Alors, pour commencer notre recette, ajoutez 800 g de farine de blé. Oui, cette recette est très riche en gluten. Tamisez votre farine de blé avant de l'ajouter. Ajoutez progressivement et répétez le processus. Ma farine de blé ne contient pas de levure. Avec une cuillère, créez un petit puits au milieu de la farine de blé. Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel. Remuez et mélangez bien tous les ingrédients. Cette recette n'est pas très rapide, mais la saveur est impressionnante. Après avoir mélangé, ajoutez un œuf. Remuez à nouveau. Après avoir mélangé, il est temps d'ajouter notre ingrédient spécial. Ajoutez le jus de 2 oranges. Avec vos mains, remuez et mélangez bien tous les ingrédients. Cette recette est impressionnante. Ajoutez progressivement de l'eau jusqu'à ce que la pâte atteigne la bonne consistance. Le conseil est d'ajouter une petite quantité et de pétrir la pâte d'abord. C'est la texture que nous recherchons. Remarquez que la pâte colle encore à mes mains. À ce stade, placez votre pâte sur une table saupoudrée de farine. Saupoudrez plus de farine sur le dessus. Et maintenant, il est temps de faire de l'exercice. Pétrissez votre pâte pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et douce. C'est la texture parfaite pour notre pâte. Aujourd'hui, je n'irai même pas à la salle de sport parce que j'ai déjà fait de l'exercice. Ajoutez une petite quantité d'huile sur le dessus. Pétrissez à nouveau jusqu'à ce qu'elle devienne plus douce. Ce processus est super simple et fait aussi travailler vos bras. Après avoir mélangé, notre pâte est prête. Maintenant, il suffit de la couper en morceaux plus petits. Je recommande de couper en morceaux de 3 cm. Cette pâte est délicieuse. Après avoir coupé, roulez et façonnez-la. Placez les morceaux sur une assiette. Après avoir complété ce processus pour tous les morceaux, couvrez-les avec un chiffon. Laissez reposer pendant 10 minutes. Après ce temps, passons à la meilleure étape. Ajoutez de l'huile à vos mains. Prenez un morceau de pâte. Roulez soigneusement la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne plus fine. Tournez et étirez la pâte. C'est le résultat que nous recherchons. Ce processus est rapide et simple. Dans une poêle avec de l'huile chaude, ajoutez votre pâte pour la frire. Surveillez-la pour éviter de brûler, car elle frit rapidement. Après qu'un côté soit doré, retournez-le et faites frire l'autre côté. Faites frire jusqu'à ce qu'elle devienne croustillante. Regardez ce beau résultat. Retirez de la poêle et égouttez l'excès d'huile. Transférez sur une assiette. Répétez le processus et faites frire toute votre pâte. Plus la pâte est fine, plus elle devient savoureuse. Et voilà, frit et prêt. Laissez l'huile s'égoutter et c'est prêt à manger. Vous vous souvenez que nous avons ajouté du sel au début? Si vous la préférez plus sucrée, ajoutez plus de sucre. Si vous la préférez plus salée, ajoutez plus de sel. Allez, on l'essaye. Le résultat est croustillant et savoureux. Bon appétit!